Salut à tous, aujourd'hui on se rejoint pour le test du Coolpad S1, ou on pourrait dire le Leoco Coolpad S1, parce qu'en fait je me suis un peu renseigné sur ce téléphone et si j'ai bien compris, c'est l'association de Leoco et Coolpad, parce que bon, si j'ai bien compris aussi, Coolpad à un moment a été racheté par Leco, ou une partie, où ils ont fait une association, je sais plus trop. Je l'avais vu. Et en fait, quand vous recherchez ce téléphone, vous tombez sur Loco Coolpad Dessin. Donc là, c'est le Coolpad Dessin. Mais vous allez voir, c'est le design de Loco et la ROM de Coolpad. Donc c'est un mariage des deux qui dépote assez, qui dépote et qui franchement donne quelque chose de vraiment pas mal. Vous allez le voir. Donc c'est un téléphone qui vient de la boutique Geekbuying, qui fait 202 euros en vente flash et qui est un rapport prix plutôt intéressant. Vous allez le voir tout au long de ce test. Allez, on commence directement par le design. Et non, et non, pas du tout, pas du tout, je voulais aller trop vite. On va voir les caractéristiques. Donc déjà, je vous mets un lien d'achat en dessous de la vidéo si vous avez envie, vous pouvez passer par ce lien. Vous savez, ça nous aide. C'est comme ça qu'on fait pas mal de produits. C'est grâce à vous qu'ils achetez par nos liens. Alors, les dimensions 74,7 sur 151,4 sur 7,5 mm d'épaisseur. Et là, c'est fin. Un poids de 168 grammes, un Qualcomm Snapdragon 821. Alors, donc ce modèle, c'est le 6 Go de RAM, 64. Donc, j'aurais pensé avoir le 4, mais si je regarde bien, c'est bien le 6 que j'ai reçu. Donc le 4, il est un peu moins cher, mais il n'est pas sur Geekbuying. Donc 664, un écran 5.5 IPS en Full HD, une batterie de 4070 mAh que je n'ai pas pu mesurer, je vous expliquerai tout à l'heure. Un port type C, on va aller voir un peu en bas. On va aller voir un peu. Pour les 4G, donc on n'a pas la full 4G. Donc là, il n'y a pas la 800, mais bien, je peux vous confirmer que la 800 est bien présente. Donc c'est une version européenne, parce qu'il existe apparemment une version européenne de ce téléphone. C'est une ROM officielle, donc, et il y a bien la B20, il manque que la B28. Voilà, donc il aurait dû avoir deux versions, et moi c'est une version européenne du téléphone que j'ai. Donc il manque que la B28, mais bon, c'est pas très grave, c'est que pour free. On est sur du 7.1, vous le verrez après. Donc Snap 821, c'est du haut de gamme. Du haut de gamme d'il y a un an et demi peut-être, mais c'est quand même du haut de gamme. Et ça, c'est plutôt pas mal. L'écran, c'est un type IPS en 2,5D. Il n'est pas précisé s'il est protégé par un Gorilla Glass ou pas. Ça m'étonnerait qu'il ne le soit pas. Un Sony 298 Exmor RS pour l'appareil photo arrière avec une ouverture de 2.0 et à l'avant on a du Omnivision avec une ouverture de 2.2. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Et on a du Harman Kardon pour le son. Et donc j'ai connu plusieurs téléphones, je crois deux à ma connaissance, avec du Dolby Atmos. Et là, c'est du Harman Kardon, donc c'est plutôt pas mal. On verra ça. Allez, là pour de bon, on passe vraiment au design. Le design de l'appareil. Et là, attention les yeux, clac, on met un peu plus clair, tac, réglage en direct. On baisse un peu ce côté, voilà. Donc le design de l'appareil. Donc ce téléphone, il ressemble beaucoup au Leco Pro 3 AI Edition. Voilà. Tout ça parce qu'en fait, parce qu'il était noir aussi et parce qu'il avait aucune bordure noire. Donc j'ai demandé à Jérôme, qui d'ailleurs ne m'a pas confirmé, il n'a pas dû voir encore le déballage. Mais beaucoup. J'ai l'impression que c'est le AI Edition qui a été repris pour le design. Donc à l'avant, on a haut-parleur, l'appareil photo avant, les boutons ils sont en dessous, ils sont rétroéclairés, vous allez le voir tout à l'heure, on va vous montrer maintenant. Allez, hop. Bouton rétroéclairé en dessous, il s'allume, il s'éteint. Voilà. En dessous, on a le type C avec le haut-parleur qui doit se trouver ce côté-là ou ce côté-là. Donc il y a des grilles de chaque côté, on verra ça après, avec le type C. Ce côté-là, on a le tiroir SIM. C'est un peu galère. Quand le téléphone ils sont noirs, c'est pour ça que je les prends plus noirs. Donc il y a ma puce SFR dedans, c'est 2 nano SIM. Voilà. Et il n'y a pas d'extension carte SD, mais bon, il y a 64 Go. Ça suffit amplement. Voilà. Hop, on a un peu tout cassé. On remet droit. C'est le direct. Le bouton de power, bouton volume plus moins, ici. Au-dessus, on n'a pas de port jack, on a un port IRC qui se trouve juste là. Et à l'arrière, eh bien, on a le capteur d'empreinte et l'appareil photo qui ressort de l'écran de la coque arrière. Mais bon, enfin là, c'est du Leco tout craché, double flash, tout métal. Beau design, joli, sympa, fin, léger. Enfin voilà, franchement, c'est sûr que c'est pas de le standard actuel, mais il est plutôt joli. Et là, on n'a pas à se plaindre. Il y a bien une LED de notification qui se trouve juste là. Voilà. Et voilà. Donc du coup, maintenant le design, on a terminé. On va passer à l'écran.
Alors pour l'écran, on se trouve sur un écran en 5.5 en Full HD. Donc c'est pas un écran 19e, c'est les écrans à l'ancienne, avec des bordures noires sur le côté. Vous avez vu, il n'y a pas de bordure noire. Il n'y a pas de bordure noire comme les locaux. C'est d'ailleurs c'est le seul modèle qui n'avait ça, c'est le AI Edition. On a les boutons en bas comme je vous l'ai montré sur l'écran. L'écran est plutôt joli, il est très actif, il marche bien, les couleurs sont jolies. Donc on va directement commencer par le display tester. Donc il n'y a rien à dire sur l'écran, hein. Ça a été un régal de l'utiliser ce téléphone. Les blancs, j'ai l'impression que il y a le mode que j'ai activé, quelque chose. Ah voilà, mode protection des yeux était activé. C'est pour ça que les blancs, ils me paraissaient un peu gris. Ce sera déjà beaucoup mieux comme ça. Hop, on va essayer de remettre à l'endroit. Voilà, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Donc pour les couleurs, il n'y a pas de souci. Les photos réelles. Bon, rien à dire sur l'écran, hein. Il est tip top cet écran. Dommage qu'il n'y a pas de coque fournie avec. Mais sinon, c'est vrai que ça a été un régal pour moi d'en faire le test. C'est du 10 touches pour la partie écran. Donc, réactivité de la dalle, c'est le top. Il n'y a pas de film sur l'écran. Il n'y a pas de marqué s'il est protégé par un Gorilla Glass. Ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas une Gorilla Glass 3, voire 4, hein. Pas plus, mais au moins 3 ou 4, je pense. Je ne veux pas dire que c'est sûr, mais voilà, je pense que franchement, elle est protégée. C'est pas précisé. Après, c'est un processeur Mediatek, donc qui dit Mediatek, il n'y a pas de Miravision, donc ce sera une solution maison. Mode normal, mauve vif, mode naturel, ça c'est pour les couleurs. Voilà, vous pouvez choisir un peu la nuance des couleurs, chaud ou froid, et le mode de protection des yeux, donc pour la fatigue oculaire. Pour l'écran, je pense que j'ai fait tour. Oui, donc je pense qu'il n'y a rien à dire de plus. Joli écran qui réagit très bien. On va passer directement à la partie logicielle. Logiciel. Et c'est là toute la différence, c'est que les locaux, bon, ils font un peu faillite en ce moment, on n'a plus trop de téléphones, on ne sait pas trop où ils en sont. Il y a des fuites, mais bon, rien de concret. Les locaux, la ROM restait bloquée en 6.0, donc il n'y avait plus de mise à jour. Et là, avec Coolpad, eh ben, c'est plutôt sympa parce que du coup, la ROM, donc ce téléphone était scellé, donc si vous le recevez en version française totale, globale, avec toutes les bandes, sauf la B28 bien sûr, mais ça c'est comme d'habitude. Et avec les mises à jour bien sûr. Donc c'est sur la surcouche Coolpad, toute simple avec des petites applications tierces. Donc, le volet notification, on se retrouve lampe de poche. Bluetooth, point d'accès. On a le mode yeux. Alors, c'est pas automatique, le mode yeux, il faut l'activer vous-même, hein. Après, on laisse appuyer, organiser les icônes, fond d'écran et widget. On va aller voir un peu ce qu'ils ont rajouté. Donc, app freeze. App freeze, c'est pour freezer une application, geler une application que vous ne voulez plus utiliser. New Republic, c'est un truc d'info. Téléchargement, magnétophone, sauvegarde, agenda, ça on s'en fout, transfert mobile, gestionnaire, donc fonction nettoyage des fichiers, gérer les autorisations, gérer gestionnaire de notification, gestionnaire d'alimentation, bloquer et filtrer et éradication de virus. Donc c'est un truc plutôt complet qui est intégré au téléphone. Est-ce qu'ils ont rajouté un truc d'autre? Je pense que c'est bon, j'ai fait le tour, on va directement aller voir les paramètres, clac. On descend tout en bas. Après, votre téléphone est bien sur du Coolpad S1 version 7.1 pour la version Android, donc c'est plutôt pas mal. Mise à jour système. Dernière mise à jour c'était septembre 2017. Je ne sais pas s'il y aura encore des mises à jour par la suite, mais bon. Et vous allez voir que tous les menus sont en français. Alors on va voir un peu ce qu'il y a comme menu. Donc on peut créer, bon non, j'ai dit un compte Coolpad, hein, mais non. Application, gestion des autorisations, notifications, langueur, utilisateur, batterie, économiseur de batterie, gestion intelligente de l'arrière-plan, hop, mémoire, sécurité, donc il n'y a pas de facilité sur ce téléphone, parce que c'était sorti bien après, ne pas déranger le son, objet, bon, il n'y a que deux thèmes, hein, il n'y a pas énormément de thèmes, fond d'écran, vous pouvez choisir plusieurs fonds d'écran, voilà, bon, il n'y en a pas non plus énormément, l'affichage, on a adaptation à la luminosité,
Le voyant notification, rotation de l'écran. Bon, il n'y a pas, c'est pas énormément rempli d'options. C'est simple. Bon, ça va à l'essentiel. Après, on va tester directement le capteur d'empreinte, hein. Pareil, niveau logiciel, il n'y a rien à dire, ça tourne très bien. Après, c'est un Snap 821 associé à 6 Go de RAM, donc ça peut être que fluide. Voilà. Donc là-dessus, il n'y a rien à dire. On va aller voir les capteurs du téléphone. Alors, accéléromètre, gyroscope, champ magnétique, boussole, capteur de lumière, capteur de proximité qui est là, qui marche bien. Qu'est-ce qui me manque? Je regarde l'anti-malware. Donc là, on va aller directement voir un peu les captures d'écran et voir les benches que j'ai fait pour ce téléphone. Alors, on va faire le OTG en même temps. On va aller dans l'album des captures d'écran. On va commencer par là. Donc, il fait bien OTG. 153 046. C'est un beau score. Donc, ça correspond bien à du Snap 821. Le téléphone est bien authentique. 10 touches. Le PC marque. Les Geekbench. Ça, c'est le Geekbench batterie. L'anti-malware qui est clean. Netflix qui marche. Écriture, lecture de la RAM d'armes interne. Ah, PUBG. PUBG, il marche et il est sur moyen. De toute façon, je vous montrerai ça après. Les DRM. Donc, le DRM Google Wattwine, il est bien supporté. Et après, on passe au bench batterie. On verra ça plus tard. Bon, eh bien écoutez, on va passer au jeu. On va passer au jeu. On va commencer par Rayman. J'ai oublié de vous montrer l'interface multitâche, regardez, qui est plutôt bien foutue, plutôt fluide. Voilà, on va commencer par Rayman, c'est parti. Donc rien d'autre à dire, ça tourne très bien. On va maintenant passer directement à PUBG et voir un peu ce que ça donne. Allez, PUBG, donc qui tourne en mode normal. Et tout a l'air plutôt fluide. Donc là-dessus, il n'y a pas l'air d'avoir trop de soucis. Vous n'aurez pas trop de problèmes pour jouer à ce jeu. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc il tourne en performance moyenne. Allez, on va passer directement à l'appareil photo. Donc logiciel photo. Mode ralenti, mode vidéo, mode photo, mode panorama. Au-dessus, on a... Ça c'est quoi? Le mode beauté, le rotateur, le flash et les filtres. On a quelques filtres en direct. Et les paramètres. Son obscurateur, j'ai mis en 16 neuvième. La frontale, je vais le mettre en 16 neuvième aussi. Caméra Full HD, donc ça filme jusqu'en 4K. Et la frontale jusqu'en 1080p. Allez, je vous mets maintenant les échantillons que j'ai pris et on reviendra juste après.
Mais je pense que c'est pas tout seul. Mais je pense que c'est pas tout seul. Alors, de mon avis personnel, ben, je trouve ça plutôt pas mal. Donc l'objectif Sony allié au logiciel Coolpad, le traitement vidéo est plutôt pas mal. En nuit, le flash nickel, on voit très bien. En pleine journée, en pleine condition aussi, j'avais des belles photos. Le selfie est bien aussi. Voilà, donc pour moi, cet appareil photo est vraiment une réussite. Alors on passe directement en partie GPS. Le GPS, alors le GPS test, 20 trouvés, 12 fixés, 5 mètres, pas de problème, il marche très bien. En utilisation sur route aussi, c'est pas mal. On va directement passer à la partie audio-vidéo, donc la qualité des communications est très bonne. On va maintenant écouter le son. Donc, comme le Lopro 3 Elite, qui avait un son Dolby Atmos, et du coup, c'est le même, hein. C'est le même que le Pro 3 Elite parce qu'en fait, dans le Pro 3 Elite, il y avait un son Dolby Atmos avec le son, un haut-parleur ici et un haut-parleur là, ce qui donnait un effet plutôt sympa. Donc là, on n'a pas la certification Atmos, mais on a un système son fait par, non, ça c'est pas bon, fait par Armand Cardon. Voilà, ce qui est plutôt pas mal, vous allez voir. Un son plutôt correct. Je l'ai fait écouter un peu à mes amis et c'est vrai que ils ont quand même été assez impressionnés. Donc voilà, il est puissant, il grésille pas même à pleine puissance. Très bon son, très très bon son. Alors, on va continuer la suite. Donc le port jack, il n'y en a pas, donc il faudra utiliser l'adaptateur fourni avec. On va passer au réseau. La qualité du Wi-Fi, il est à fond. À fond depuis le début. Il n'a pas l'air de trop baisser. C'est plutôt pas mal, c'est rare. Hein. C'est rare qu'il capte aussi bien un téléphone, alors que je suis quand même à 7-8 mètres de la box. Et puis il y a pas mal de murs qui sont en travers. Donc du coup, c'est bien le Wi-Fi. 2G, 3G, 4G, donc full 3G. J'ai pas full 4G parce qu'il manque la B28, mais ça concernera que ceux-là qu'on free. Et l'opérateur Free qui utilise la B28 dans certaines grandes villes comme Paris. Mais bon, c'est pas dans toute la France. Il n'y en a encore pas beaucoup d'antennes B28, donc c'est pas la principale. Pour l'autonomie, une batterie donnée pour 4070 mAh et j'ai pas réussi à la mesurer. Alors je sais pas si c'est mon petit boîtier parce qu'en fait j'ai laissé charger toute la nuit. Et même 8 heures après, il était encore en train de tourner. Donc du coup, je sais pas si le boîtier a merdé ou si ben, le téléphone n'est pas compatible avec la mesure que je comptais faire. Malgré ça, 4000 mAh, ça inaugure pas mal. Vous allez le voir de suite. Donc c'est un téléphone qui vous fera 2 jours. Alors, 14 heures restant, 14 heures utilisées, 50% il me restait. Avec 2h29 l'écran allumé et 24 minutes d'appel. Deuxième jour, 14 heures, il me restait 41%. Donc là, j'ai utilisé 10% de plus. Mais j'ai quand même utilisé le téléphone une demi-heure de plus et j'ai appelé quand même presque une heure. Voilà. Donc c'est un téléphone qui vous fera facilement, normalement, les 2 jours. Il n'y aura pas de problème là-dessus. Et ça, c'est plutôt bien.
Et voilà, j'ai terminé. Donc le test du Cool Pas Dessin, ou le Cool Pas Dessin, suivant comment vous l'appelez, est terminé. C'est un très très bon téléphone. Donc certains vont me dire, oui, ben tu trouves le Co Pro 3 Elite à 160, 165 euros vers là, sur certains sites. Oui, c'est vrai. Bon, c'est que le 4 Go là. C'est du 6 Go. Et on a une ROM officielle quand même, une ROM officielle Made in Coolpad qui est quand même un peu mieux je trouve que la Rode Leco. C'est surtout qu'elle est 100% français avec mise à jour. Bon, je sais pas s'il y aura d'autres mises à jour de prévues, on sait jamais, mais du coup je trouve que c'est un peu l'avantage de la ROM, pas besoin de bidouiller, elle est propre, elle est nickel, elle tourne bien. Allez, je vous fais de gros bisous, si vous voulez passer par là, si ce téléphone vous intéresse, vous pouvez passer. J'ai du mal, hein. Ouais, j'ai du mal là. Je reviens de week-end. J'ai voulu la faire direct. Vous pouvez passer par le lien qui est en dessous dans la vidéo. Je vous fais des gros bisous et à ciao ciao pour la prochaine vidéo.